Happy to know you're watching us broadcasting live from the economic capital Douala. Good day, Nadine Yambou. Good day, Catherine Koni. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, l'actualité au Parlement, précisément à l'Assemblée nationale, les députés SIF ont une fois de plus bloqué ce jour la présentation du programme économique et social par le Premier ministre Philémon Yang. C'est dans le vacarme que le chef du gouvernement a prononcé son discours ce matin à l'Assemblée nationale. Les parlementaires du SIF qui sont montés au pupitre et ont entamé des chants accompagnés de sifflets pour faire entendre leur voix ce matin à l'Assemblée nationale. Donc, ils exigent que la question de la crise anglophone soit débattue au Parlement en vue d'une sortie de crise. Et on se rappelle la semaine dernière, lors de la plénière, ces députés avec eux également paralysé les travaux de la troisième session parlementaire. Et ce jour encore, ce mercredi matin, du côté de l'hémicycle, ces députés ont donc sont montés au pupitre et entonné des chants accompagnés de sifflets pour exiger que la question de la crise anglophone soit débattue au sein du Parlement. C'est dans le vacarme total que le Premier ministre Philémon Yang a prononcé dans son discours ce matin. Ces députés SIF qui ont bloqué la présentation du programme économique et social par le Premier ministre Philémon Yang, dont nous y reviendrons certainement sur ces images avant la fin de ce journal. Le temps de signaler qu'une paroisse de l'église presbytérienne du Cameroun à Yaoundé est au centre d'une guerre farouche pour le contrôle de sa gestion. Les batailles entre fidèles et pasteurs ont laissé prospérer des démons de la division à tel point que l'autorité administrative a été obligée de sceller le temple de Dieu. Les arbitrages et concertations n'ont pas d'en ramener la paix et la sérénité dans cette paroisse. Depuis 2 mois, il est impossible pour la communauté chrétienne de prier le Seigneur chaque dimanche du côté de Yaoundé. Et sur place, donc, nous revenons donc, comme je vous le disais il y a un instant, du côté de l'Assemblée nationale. Ce matin, les députés du SIF ont bloqué la présentation du programme économique et social par le Premier ministre Philémon Yang. Comme vous le voyez en image, c'est dans le vacarme total que le Philémon Yang a prononcé son discours ce jour. Les parlementaires SIF sont montés au pupitre et entonné des chants accompagnés de sifflets. Ils exigent que la question de la crise anglophone soit débattue au Parlement en vue d'une sortie de crise malgré le dispositif sécuritaire déployé au sein de l'hémicycle. Ces députés ont toujours manifesté ce jour. Nous vous proposons d'écouter l'ambiance qui a prévalu ce matin à l'Assemblée nationale. Vous avez donc vu ces députés du Social Democratic Front qui ont une fois de plus manifesté ce jour à l'Assemblée nationale. Ils ont bloqué la présentation du programme économique et social par le Premier ministre Philémon Yang. Ils exigent que la question de la crise anglophone soit débattue au Parlement. Nous y reviendrons. Et je vous le disais il y a un instant, une paroisse de l'église presbytérienne du Cameroun à Yaoundé est au centre d'une guerre farouche pour le contrôle de sa gestion. Les fidèles et pasteurs, donc les batailles entre pasteurs et fidèles ont laissé prospérer les démons de la division à tel point que l'autorité administrative a été obligée de sceller le temple de Dieu. Le reportage de Marcelin Gansop. Aussitôt réouvert, aussitôt scellé pour une deuxième fois.
Tel est le sort du temple EPC de Mendon Laodicée, un temple où depuis quelques années, la parole de Dieu a cédé la place à une guerre froide entre deux factions, lesquelles se battent pour le contrôle de l'Église, suscitant une sortie musclée de l'autorité administrative. Cette fermeture a été faite dans le cadre de mesures conservatoires, dans ce que nous appelons le maintien de l'ordre préventif. En effet, depuis un certain temps, une partie des chrétiens de cette paroisse ont opté pour leur autodétermination, alors que parallèlement des pasteurs sont affectés par des organes compétents de cette association religieuse, et toutes choses qui ont débouché sur un conflit entre les deux factions qui, la première fois, ont failli créer une déflagration, ce qui m'a amené à procéder à la fermeture. Une première fermeture qui date du 13 octobre 2017. Entre-temps, les différentes factions ont été invitées à la table du dialogue, aussi bien par le sous-préfet de Yaoundé 6 que la hiérarchie de l'Église. C'est ainsi que le 16 novembre dernier, le Conseil général de l'Assemblée générale de l'EPC a décidé de rétablir dans ses droits le pasteur Evina Jacques Olivier, en demandant au camp d'en face de lui remettre les clés du temple en vue de sa réouverture. Un discours que les dissidents ont balayé d'un revers de la main. Cette décision a été défavorablement accueillie par les dissidents qui ont opté pour la violence. Tel que vous l'avez vu, ils ont occupé l'esplanade du temple pour un affrontement. Notre rôle étant de maintenir et de préserver le bon ordre. Il nous a été donc donné de prendre à nouveau un acte, c'est-à-dire une décision portant fermeture de ce temple jusqu'à nouvel ordre. Nous allons tout mettre en œuvre pour que l'ordre ne soit jamais perturbé. De la parole à l'acte, le temple a donc été à nouveau scellé le 25 novembre, jour prévu pour sa réouverture. Malheureusement, ce sont les chrétiens qui paient le prix fort de cette bataille rangée. Eux qui sont désormais privés de culte et autres activités marquant la vie de cette église. Approchés par nos soins, les deux factions qui se battent pour le contrôle de la paroisse Laodicée jouent au chat et à la souris et nous renvoient à plus tard pour nous donner leur version des faits. Entre-temps, les éléments de la brigade de gendarmerie de Biemassi veillent au grain sous la conduite de l'adjudant-chef-major Tchanga Paul Cyril. Le hasard veut que la brigade et le temple Laodicée de Mendon ne soient séparés que par une laverie auto. Tout autre chose à présent, après une longue réunion assez tendue entre le syndicat national des enseignants du supérieur, le recteur de l'université de Douala et l'inspectrice générale du ministère des enseignements supérieurs, un début de solution a été trouvé aux revendications des enseignants de l'université de Douala, dont notamment lesquels portaient sur l'amélioration du cadre de travail. Un échéancier a d'ailleurs été arrêté. Voici le reportage de Flavien Valodongo. Face au recteur de l'université de Douala, les enseignants grévistes, après un peu plus de 3 heures de discussions à huis clos, ont obtenu un début de solution à leurs multiples revendications. Nous avons discuté en toute sincérité dans un vase clos et des échéances ont été proposées. Certains problèmes, notamment la question de l'eau et des toilettes, on nous a donné le début de solution. La grève est terminée. La concertation débutée à 17 h et qui s'est achevée à presque 21 h a amené les dispensateurs du savoir à cultiver le dialogue. Sous l'éclairage de la nuit, les enseignants grévistes ont cédé à nouveau aux promesses du recteur de l'université de Douala, du moins pour ce qui est de l'essentiel de leurs revendications, reléguées désormais au calendrier grec. En ce qui concerne le gros du problème, question des bureaux, j'ai personnellement, représentant le syndicat, commencé à travailler pour continuer à peaufiner la question des répartitions. C'est vrai qu'il y a encore quelques points sur lesquels nous devons discuter. J'attends les prochains jours pour vous dire si effectivement on est totalement satisfait ou non. Le recteur de l'université de Douala
quoique dubitatif dans son propos après la rencontre, a réussi à calmer les ardeurs des enseignants manifestants. Professeur François-Xavier Etoua, entouré de ses proches collaborateurs, retrouve le sourire d'un homme quelque peu inquiet des heures auparavant. Je répète la même chose, vous m'amenez à la répétition. En fin de journée, après une longue discussion avec mes collègues, non, trêve de plaisanterie, nous avons échangé, nous n'avons occulté aucun problème. Nous sommes tombés d'accord, nous avons notre agenda et la plupart des problèmes avaient déjà des débuts de solutions qui vont être concrétisés dans les prochains jours. L'on rappelle que l'absence du recteur de l'université de Douala au sein du campus a permis aux enseignants syndicalistes d'exercer leur droit de revendiquer les meilleures conditions de vie et de travail, dans un temple du savoir presque abandonné dans une promiscuité qui laisse à désirer. Le chef de l'État, Paul Biya, prend part ce jour aux travaux du sommet de l'Union africaine, Union européenne à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Paul Biya a quitté Yaoundé hier en compagnie de son épouse et de 13 autres personnalités, membres du gouvernement qui l'accompagnent à ce 5e sommet Union africaine, Union européenne, placé sous le thème Investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Durant 2 jours, près de 80 chefs d'État et de gouvernements d'Afrique et d'Europe se pencheront sur la question de l'investissement au sein de la jeunesse pour promouvoir le développement et également l'immigration et la sécurité seront au cœur des travaux. Plus de 5000 personnes prennent part à ces travaux, prennent également part à la rencontre du président français Emmanuel Macron qui a entamé une tournée africaine, une visite de 3 jours qui a débuté hier au Burkina Faso où le président français Emmanuel Macron a décliné les grandes lignes de sa politique africaine. Éric Massian-Djomo revient sur ce discours du président français hier à Ouagadougou. Pendant 1h40, Emmanuel Macron a démontré son style au Burkina Faso et à l'Afrique entière pour se démarquer complètement de ses prédécesseurs à l'Élysée dans le même exercice. Il a tranché d'entrée de jeu en déclarant qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Pour lui, l'époque où la relation entre la France et l'Afrique s'apparentait à celle du maître à l'élève est terminée, surtout que sa génération, tout comme celle de nombreux jeunes Africains, n'a pas connu la colonisation. Je suis, comme vous, d'une génération qui n'a jamais connu l'Afrique comme un continent colonisé. Je suis d'une génération dont l'un des plus beaux souvenirs politiques est la victoire de Nelson Mandela et son combat contre l'apartheid. Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Je suis aussi d'une génération qui a été impressionnée par la détermination de la jeunesse burkinabé à défendre, à 2 reprises, et parfois au prix de sa vie, les acquis de la démocratie et de l'état de droit. S'il a promis de s'engager pour mettre un terme au drame en Libye, il n'a pas hésité à qualifier ce commerce d'être humain de crime contre l'humanité. Emmanuel Macron a fermement condamné l'extrémisme religieux qui est à la base du terrorisme qui frappe de nombreuses parties de l'Afrique. La gente féminine a occupé une partie importante de ce discours avec sa nécessité d'émancipation et d'investissement pour le développement économique du continent africain. Cela passe aussi, selon le président français, par une démographie de choix pour ces femmes africaines. Macron s'est montré très à l'aise lors de la séance des questions-réponses devant des étudiants peu ordonnés et surtout des questions mal structurées et approximativement élaborées. Dans cet exercice, face à une question sur le franc CFA, Emmanuel Macron est resté sur sa ligne de pensée, à savoir que l'indépendance monétaire des pays de la zone franc ne dépend aucunement de la France. Le transfert de nos fonds, de notre tonne d'or déposée auprès du Trésor français pour soi-disant assurer la convertibilité du franc, qui on sait porte toujours la marque de la colonisation. Alors, si quelqu'un pouvait me dire où l'or burkinabé se trouve caché à Paris, je suis preneur. Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Le président Kaboré décide demain, je ne suis plus dans la zone franc, il n'y est plus.
L'actualité sportive à présent, nomination de la CAF 2017. Le Cameroun figure dans plusieurs catégories. Vincent Aboubakar est nominé dans la catégorie des meilleurs joueurs africains 2017. Aboudi Onguéné dans le registre des meilleures joueuses africaines 2017. Et l'équipe nationale masculine nominée comme meilleure équipe et également Hugo Bross dans la catégorie des meilleurs sélectionneurs africains. Gladys Didier fait le point. Ils étaient 3 Camerounais au départ dans la liste de 30 joueurs nominés pour le Ballon d'Or africain 2017. 2 ont été recalés, Christian Bassogog et Fabrice Ondoa, dont les performances durant la CAN 2017 au Gabon ont marqué les esprits. Christian Bassogog avait d'ailleurs été élu le meilleur joueur de la CAN 2017. Mais les performances en dents de scie de ces 2 lions indomptables dans leur club ont joué en leur défaveur. Seul Vincent Aboubakar reste en course. Lui aussi champion d'Afrique, le joueur brille en Ligue des Champions avec son club, le FC Porto. Le Camerounais est en concurrence avec 10 autres joueurs africains, à l'instar du Sénégalais Sadio Mané, du Nigérian Victor Moses ou encore du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, Ballon d'Or africain en 2015. Le nom de l'heureux élu sera dévoilé le 4 janvier 2018 à Accra au Ghana. À cette occasion, le nom de la meilleure joueuse du continent en 2017 sera également connu. Aboudi Onguéné, meilleure joueuse de la CAN féminine 2016, est en lice avec Oziza Oshuala, championne et meilleure buteuse de la dernière CAN féminine et meilleure joueuse de l'année 2016. Gaël Nganamouit, qui a remporté l'édition 2015, ne figure pas parmi les nominés. À côté des distinctions individuelles, il y a les prix collectifs. Le Cameroun, champion d'Afrique, est nominé pour le titre de meilleure équipe de l'année 2017, ainsi que son sélectionneur Hugo Bross dans la catégorie meilleur entraîneur. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Catherine Kouni. Thank you once more, Nazi Yambu, and to you, televiewers, for staying with us on the second part of the Balingo newscast on Equinos Television. And as we speak, there is tension at the National Assembly as SDF MPs are disrupting once more parliamentary proceedings. The SDF MP says the PM must talk about the Anglophone crisis and not the earmarked budget. The PM, however, is going ahead with the presentation of economic, financial, social and cultural program of Cameroon for 2018 amidst Gisbo and Weasel sounds by SDF MPs. The SDF MPs have equally raised a motion denouncing the presence of armed soldiers in the hemicycle, complaining it's against the rule, threatening that proceedings can only continue where the soldiers live. Critics on their part says disruption of parliament is a right, though not an exception. Video from the National Assembly. And that is the situation at the National Assembly this morning. We shall be giving you more details on that. And out of that, to get to Libya Alem Division, it's a veritable nightmare to car owners. Commuters can only pass through Chang West region, that is Chang West region of the country, to get to that part of the country. Details with David Simaimo. To travel to Libya Alem Division in the southwest region, one must pass through Chang in the west region, given that it is the only road that is manageable. The main road from Bakibe passing through Tintu in Manu Division, the southwest region, report says it is unbearable as heavy-duty trucks transporting timber have almost destroyed the road. From Chang, parish of Oden, should know the road. I plead for the government to people all run out, to get forward, drive, tight, and then come and go and keep the road
When you don't reach Chang, the road don't finish. For this time, we go for plenty and we get the best meal. Get fine shop inside them here. So no go road for take a move and go supply Cameroonians. Even during the dry season, it takes drivers with some guts to ply the Chang-Fontaine stretch of road, as it is jagged, rugged, and even dusty, providing poor visibility to the driver. During the rainy season, the people of Libialen are naturally cut off from the rest of the country, as explained by the Fund of Fontaine. The head of state knows our problem already, because you and I know that it's often said where a road passes, development will follow. So when our road passes, development will follow. Even though the street in Libialen are presently being tarred, an engineer who preferred to be anonymous say it is surface dressing and not full tarred, thus would not last longer as expected. With rumor being filtered that the Chinese will soon commence work on the Bakibe-Tinto Libialen Chang stretch of road, as some Chinese have been spotted carrying visibility studies. We've been seeing Chinese on the road, and we are hopeful that sooner or later we are going to have our problem will be solved. The hope of the Libialen man has been rekindled, if and only if it is not another political scam. Meantime, the heavy deployment of security forces in Bamenda, northwest region of the country since the start of the Anglophone crisis is not news to Cameroonians, but that seems not to be enough to reduce insecurity. Many were taken by surprise Tuesday afternoon in Bamenda after a group of bandits stormed a microfinance institution, leaving 3 persons injured. Details with Mimi Mefo. An unusual atmosphere Tuesday in Food Market, situated in the heart of the city of Bamenda. The area surrounded by security forces with onlookers gathered in groups, telling the story that left many in shock. As traders went about their usual hustling and bustling, a gang of bandits stormed the Mbatu Cooperative Credit Union few minutes after midday and took all the occupants hostage. As this victim explains, the bandits initially posed as customers before executing their plan. Immediately you move a gun and point at me. That was when they asked us that they started and then they used the one pistol and hit back here. Where the doctor was explaining, they hit my skull. So I lost a lot of blood. He and 2 other persons who were severely injured and are receiving treatment at the Bamenda Regional Hospital. The police, gendarmerie officials and surrounding residents arrived at the scene after the bandits had already escaped. Unfortunately, one come now, we reach now, they say they put it into the half the wrong run. It remains unknown how much was lost, as management of the credit union refused to comment on the matter. Critics have not ceased to question why the city of Bamenda, with heavy deployment of security forces, can witness such an incident in broad daylight. This is the second time in 1 week that a credit union is being attacked in the day in Bamenda, northwest region of Cameroon. And now in sport news, Stars of Douala has intensified training ahead of the announcement of the date for the Cameroon Cup. The team that was in Yaoundé over the weekend are back in Douala after the cup final was cancelled. Details with Smart Njikang Debre. New Stars of Douala are back in the economic capital to continue fine-tuning their strategies after the cup finals was cancelled by the Presidency of the Republic over the weekend. At the Douala Reunification Stadium, where the blue and whites are having their training sessions, all of the players are serene as they continue to wait for the date of the Cup of Cameroon finals to be announced. Everybody is very concentrated, prepared for the match. No matter the day that the final will be given, we are ready to play the match. We are going to give the best of us. Yes, amongst us, we keep on speaking and encouraging each other not to put the head down, because
we know this final, any moment it can be given. So each time the senior one are giving us advice to be concentrated, not to go out of the concentration, because this match is a very important match. We must win this match no matter what. Last week we were waiting for the final to be played on the 26th. Unfortunately, it was postponed. So we are not relying on it, because if it has not been played on the 26th, anyone from now can be played. The team's head coach has this advice to his players. We continue our preparation normally, and I think that we will foresee how normal day to play final cup. We continue to prepare to see how to ameliorate our training session, our difficulties, tactically work, and so on, for see how to have a better performance for the final days. They are waiting the final with more concentration. They are waiting the final with more pleasure. I think that God will be with us. If New Stars are back in the littoral region, their opponents, UMS of Loum, are still camping in Yaoundé. The team is training at the military stadium, and according to their head coach, Guibeten Jemnang, they will continue training until the date for the cup finals is made public. Both teams, should be recalled, will be appearing at the cup finals for the second time each, with a title for UMS of Loum, while New Stars are still crawling towards their first cup trophy in the country. Two Cameroonian players are still in the course for the African Best Player Award 2017 after a second released by CAF on Monday in the men's category. Vincent Abubakar was retained, while Gabriel Abudi features in the women category. Smart Jikangebre, once more report. Vincent Abubakar is the only Cameroonian left in the race for the African Best Player of the Year award. The FC Porto player, who has been in glittering form since the start of the season, was amongst those retained on the 10-man shortlist of the African Top Player Award. Abu will have rivalries from the likes of Mohamed Salah of Egypt and Liverpool FC, who is also in his top moment with his club, alongside Uganda's Denis Oyongo, voted last year's best player in the continent, Sadio Mane of Senegal, Yassine Brahimi of Algeria, and Victor Moses of Nigeria. Surprisingly, in the shortlist released by CAF, last year's winner, Algeria striker Riyad Mahrez, was dropped out. It should be noted that the likes of Christian Basogok and Fabrice Ondwa were also left out in the 10-man shortlist. In the women's category, out of the 5 Cameroonians that were nominated in the first list, just one, Abudi Gabriel Ongene, was retained in the shortlist of 6. The FC Rosianka striker will have a major challenge in grabbing the award, as she will have to tussle with Dalian and Nigerian wonder girl Asisat Oshola. Another shortlist is expected in the days ahead before the award night scheduled for Ghana in January 2018. That is it for the midday edition of the Balingo Newscast on Equinos Television. Thanks for staying with us. Good day once more. Nadine Yambo. Good day, Catherine Kone. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Et de préserver le bon ordre. Il nous a été donc donné de prendre à nouveau un acte, c'est-à-dire une décision portant fermeture de ce temple jusqu'à nouvel ordre. Nous allons tout mettre en œuvre pour que l'ordre ne soit jamais perturbé. De la parole à l'acte, le temple a donc été à nouveau scellé le 25 novembre, jour prévu pour sa réouverture. Malheureusement, ce sont les chrétiens qui paient le prix fort de cette bataille rangée. Eux qui sont désormais privés de culte et autres activités marquant la vie de cette église. Approchés par nos soins, les 2 factions qui se battent pour le contrôle de la paroisse Laodicée jouent au chat et à la souris
et nous renvoient à plus tard pour nous donner leur version des faits. Entre-temps, les éléments de la brigade de gendarmerie de Biemassi veillent au grain, sous la conduite de l'adjudant-chef-major Tchanga Paul Cyril. Le hasard veut que la brigade et le temple Laodicée de Mendon ne soient séparés que par une laverie auto. Tout autre chose à présent, après une longue réunion assez tendue entre le syndicat national des enseignants du supérieur, le recteur de l'université de Douala et l'inspectrice générale du ministère des enseignements supérieurs, un début de solution a été trouvé aux revendications des enseignants de l'université de Douala, dont notamment lesquels portaient sur l'amélioration du cadre de travail. Un échéancier a d'ailleurs été arrêté. Voici le reportage de Flavien Valodongo. Face au recteur de l'université de Douala, les enseignants grévistes, après un peu plus de 3 heures de discussions à huis clos, ont obtenu un début de solution à leurs multiples revendications. Nous avons discuté en toute sincérité dans un vase clos et des échéances ont été proposées. Certains problèmes, notamment la question de l'eau et des toilettes, on nous a donné le début de solution. La grève est terminée. La concertation débutée à 17 h et qui s'est achevée à presque 21 h a amené les dispensateurs du savoir à cultiver le dialogue. Sous l'éclairage de la nuit, les enseignants grévistes ont cédé à nouveau aux promesses du recteur de l'université de Douala. Du moins, pour ce qui est de l'essentiel de leurs revendications, reléguées désormais au calendrier grec. En ce qui concerne le gros du problème, question des bureaux, j'ai personnellement, représentant le syndicat, commencé à travailler pour continuer à peaufiner la question des répartitions. C'est vrai qu'il y a encore quelques points sur lesquels nous devons discuter. J'attends les prochains jours pour vous dire si effectivement on est totalement satisfait ou non. Le recteur de l'université de Douala, quoique dubitatif dans son propos après la rencontre, a réussi à calmer les ardeurs des enseignants manifestants. Professeur François-Xavier Etoile, entouré de ses proches collaborateurs, retrouve le sourire d'un homme quelque peu inquiet des heures auparavant. Je répète la même chose, vous voyez, vous m'amenez à la répétition. En fin de journée, après une longue discussion avec mes collègues, non, trêve de plaisanterie, nous avons échangé, nous n'avons occulté aucun problème. Nous sommes tombés d'accord, nous avons notre agenda et la plupart des problèmes avaient déjà des débuts de solutions qui vont être concrétisés dans les prochains jours. L'on rappelle que l'absence du recteur de l'université de Douala au sein du campus a permis aux enseignants syndicalistes d'exercer leur droit de revendiquer. Happy to know you're watching us broadcasting live from the economic capital Douala. Good day, Nadziyambo. Good day, Catherine Konish. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, l'actualité au Parlement, précisément à l'Assemblée nationale, les députés SIF ont une fois de plus bloqué ce jour la présentation du programme économique et social par le Premier ministre Philémon Yang. C'est dans le Vakam que le chef du gouvernement a prononcé son discours ce matin à l'Assemblée nationale. Les parlementaires du SIF qui sont montés au pupitre et ont entamé des chants accompagnés de sifflets pour faire entendre leur voix ce matin à l'Assemblée nationale. Donc, ils exigent que la question de la crise anglophone soit débattue au Parlement en vue d'une sortie de crise. On se rappelle la semaine dernière, lors de la plénière, ces députés avec eux également paralysé les travaux de cette troisième session parlementaire. Et ce jour encore, ce mercredi matin, du côté de l'hémicycle, ces députés ont donc exigé, sont montés au pupitre et entonné des chants accompagnés de sifflets pour exiger que la question de la crise anglophone soit débattue au sein du Parlement. C'est dans le vacarme total que le Premier ministre Philémon Yang a prononcé dans son discours ce matin. Ces députés SIF qui ont bloqué la présentation du programme économique et social par le Premier ministre Philémon Yang, dont nous y reviendrons certainement sur ces images avant la fin de ce journal. Le temps de signaler qu'une paroisse de l'église presbytérienne du Cameroun à Yaoundé est au centre d'une guerre farouche pour le contrôle de sa
sa gestion. Les batailles entre fidèles et pasteurs ont laissé prospérer des démons de la division à tel point que l'autorité administrative a été obligée de sceller le temple de Dieu. Les arbitrages et concertations n'ont pas d'en ramener la paix et la sérénité dans cette paroisse. Depuis 2 mois, il est impossible pour la communauté chrétienne de prier le Seigneur chaque dimanche du côté de Yaoundé. Et sur place, donc, nous revenons donc, comme je vous le disais il y a un instant, du côté de l'Assemblée nationale. Ce matin, les députés du SIF ont bloqué la présentation du programme économique et social par le Premier ministre Philémon. Comme vous le voyez en image, c'est dans le vacarme total que le Philémon a prononcé son discours ce jour. Les parlementaires SIF sont montés au pupitre et entonné des chants accompagnés de sifflets. Ils exigent que la question de la crise anglophone soit débattue au Parlement en vue d'une sortie de crise malgré le dispositif sécuritaire déployé au sein de l'hémicycle. Ces députés ont toujours manifesté ce jour. Nous proposons d'écouter l'ambiance qui a prévalu ce matin à l'Assemblée nationale. Vous avez donc vu ces députés du Social Democratic Front qui ont une fois de plus manifesté ce jour à l'Assemblée nationale. Ils ont bloqué la présentation du programme économique et social par le Premier ministre Philémon. Ils exigent que la question de la crise anglophone soit débattue au Parlement. Nous y reviendrons. Et je vous le disais il y a un instant, une paroisse de l'église presbytérienne du Cameroun à Yaoundé est au centre d'une guerre farouche pour le contrôle de sa gestion. Les fidèles et pasteurs, donc les batailles entre pasteurs et fidèles ont laissé prospérer les démons de la division à tel point que l'autorité administrative a été obligée de sceller le temple de Dieu. Le reportage de Marcelin Gansop. Aussitôt réouvert, aussitôt scellé pour une deuxième fois. Tel est le sort du temple EPC de Mendon Laodicée, un temple où depuis quelques années, la parole de Dieu a cédé la place à une guerre froide entre 2 factions, lesquelles se battent pour le contrôle de l'Église, suscitant une sortie musclée de l'autorité administrative. Cette fermeture a été faite dans le cadre de mesures conservatoires, dans ce que nous appelons le maintien de l'ordre préventif. En effet, depuis un certain temps, une partie des chrétiens de cette paroisse ont opté pour leur autodétermination, alors que parallèlement, des pasteurs sont affectés par des organes compétents de cette association religieuse. Et toutes choses qui ont débouché sur un conflit entre les 2 factions qui, la première fois, ont failli créer une déflagration et qui m'a amené à procéder à la fermeture. Une première fermeture qui date du 13 octobre 2017. Entre-temps, les différentes factions ont été invitées à la table du dialogue, aussi bien par le sous-préfet de Yaoundé 6 que la hiérarchie de l'Église. C'est ainsi que le 16 novembre dernier, le Conseil général de l'Assemblée générale de l'EPC a décidé de rétablir dans ses droits le pasteur Evina Jacques Olivier, en demandant au camp d'en face de lui remettre les clés du temple en vue de sa réouverture. Un discours que les dissidents ont balayé d'un revers de la main. Cette décision a été défavorablement accueillie par les dissidents qui ont opté pour la violence.
tel que vous l'avez vu, ils ont occupé l'esplanade du temple pour un affrontement, notre rôle étant de maintenir français pour soi-disant assurer la convertibilité du franc, qui on sait porte toujours la marque de la colonisation. Alors, si quelqu'un pouvait me dire où l'or burkinabé se trouve caché à Paris, je suis preneur. Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Le président Kaboré décide demain, je ne suis plus dans la zone franc, il n'y est plus. L'actualité sportive à présent, nomination de la CAF 2017. Le Cameroun figure dans plusieurs catégories. Vincent Aboubakar est nominé dans la catégorie des meilleurs joueurs africains 2017. Aboudi Onguéné dans le registre des meilleures joueuses africaines 2017. Et l'équipe nationale masculine nominée comme meilleure équipe et également Hugo Bross dans la catégorie des meilleurs sélectionneurs africains. Gladys Didier fait le point. Ils étaient 3 Camerounais au départ dans la liste de 30 joueurs nominés pour le Ballon d'Or africain 2017. 2 ont été recalés, Christian Bassogog et Fabrice Ondoa, dont les performances durant la CAN 2017 au Gabon ont marqué les esprits. Christian Bassogog avait d'ailleurs été élu le meilleur joueur de la CAN 2017. Mais les performances en dents de scie de ces 2 lions indomptables dans leur club ont joué en leur défaveur. Seul Vincent Aboubakar reste en course. Lui aussi champion d'Afrique, le joueur brille en Ligue des Champions avec son club, le FC Porto. Le Camerounais est en concurrence avec 10 autres joueurs africains, à l'instar du Sénégalais Sadio Mané, du Nigérian Victor Moses ou encore du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, Ballon d'Or africain en 2015. Le nom de l'heureux élu sera dévoilé le 4 janvier 2018 à Accra au Ghana. À cette occasion, le nom de la meilleure joueuse du continent en 2017 sera également connu. Aboudi Onguéné, meilleure joueuse de la CAN féminine 2016, est en lice avec Oziza Oshuala, championne et meilleure buteuse de la dernière CAN féminine et meilleure joueuse de l'année 2016. Gaëlle Ngana-Mouit, qui a remporté l'édition 2015, ne figure pas parmi les nominés. À côté des distinctions individuelles, il y a les prix collectifs. Le Cameroun, champion d'Afrique, est nominé pour le titre de meilleure équipe de l'année 2017, ainsi que son sélectionneur Hugo Bross dans la catégorie meilleur entraîneur. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Catherine Kouni. Thank you once more, Nazi Yambu, and to you, televiewers, for staying with us on the second part of the Balingo newscast on Nekinos Television. And as we speak, there is tension at the National Assembly as SDF MPs are disrupting once more parliamentary proceedings. The SDF MP says the PM must talk about the Anglophone crisis and not the earmarked budget. The PM, however, is going ahead with the presentation of economic, financial, social and cultural program of Cameroon for 2018 amidst Gizbo and Weasel sounds by SDF MPs. The SDF MPs have equally raised a motion denouncing the presence of armed soldiers in the hemicycle, complaining it's against the rule, threatening that proceedings can only continue where the soldiers live. Critics on their part says disruption of parliament is a right, though not an exception. Les meilleures conditions de vie et de travail dans un temple du savoir presque abandonné dans une promiscuité qui laisse à désirer. Le chef de l'État, Paul Biya, prend part ce jour aux travaux du sommet de l'Union africaine, Union européenne à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Paul Biya a quitté Yaoundé hier en compagnie de son épouse et de 13 autres personnalités, membres du gouvernement qui l'accompagnent à ce 5e sommet Union africaine, Union européenne, placé sous le thème Investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Durant 2 jours, près de 80 chefs d'État et de gouvernements d'Afrique et d'Europe se pencheront sur la question de l'investissement au sein de la jeunesse pour promouvoir le développement et également l'immigration et la sécurité seront au cœur des travaux. Plus de 5000 personnes prennent part à ces travaux, prennent également part à la rencontre. Le président français Emmanuel Macron qui a entamé une tournée africaine, une visite de 3 jours qui a débuté hier au Burkina Faso où le président français Emmanuel Macron a décliné les grandes lignes de sa politique africaine. Éric Martial Ndjomo revient sur ce
ce discours du président français hier à Ouagadougou. Pendant 1h40, Emmanuel Macron a démontré son style au Burkina Faso et à l'Afrique entière pour se démarquer complètement de ses prédécesseurs à l'Élysée dans le même exercice. Il a tranché d'entrée de jeu en déclarant qu'il n'y a plus de politique africaine de la France. Pour lui, l'époque où la relation entre la France et l'Afrique s'apparentait à celle du maître à l'élève est terminée, surtout que sa génération, tout comme celle de nombreux jeunes Africains, n'a pas connu la colonisation. Je suis, comme vous, d'une génération qui n'a jamais connu l'Afrique comme un continent colonisé. Je suis d'une génération dont l'un des plus beaux souvenirs politiques est la victoire de Nelson Mandela et son combat contre l'apartheid. Je suis d'une génération de Français pour qui les crimes de la colonisation européenne sont incontestables et font partie de notre histoire. Je suis aussi d'une génération qui a été impressionné par la détermination de la jeunesse burkinabé à défendre, à 2 reprises, et parfois au prix de sa vie, les acquis de la démocratie et de l'état de droit. S'il a promis de s'engager pour mettre un terme au drame en Libye, il n'a pas hésité à qualifier ce commerce d'être humain de crime contre l'humanité. Emmanuel Macron a fermement condamné l'extrémisme religieux qui est à la base du terrorisme qui frappe de nombreuses parties de l'Afrique. La gente féminine a occupé une partie importante de ce discours avec sa nécessité d'émancipation et d'investissement pour le développement économique du continent africain. Cela passe aussi, selon le président français, par une démographie de choix pour ces femmes africaines. Macron s'est montré très à l'aise lors de la séance des questions-réponses devant des étudiants peu ordonnés et surtout des questions mal structurées et approximativement élaborées. Dans cet exercice, face à une question sur le franc CFA, Emmanuel Macron est resté sur sa ligne de pensée, à savoir que l'indépendance monétaire des pays de la zone franc ne dépend aucunement de la France. Le transfert de nos fonds, de nos tonnes d'or déposées auprès du Trésor